Nous allons parler du deuxième ennemi de notre définir. Ou bien de la deuxième chose qui combat notre avenir ou bien notre définir. Ce sont les paroles. Répète après moi, les paroles. Les paroles. Les paroles sont très importantes. Vous imaginez, Dieu a tout créé par la parole. La parole est un outil spirituel, d'ailleurs très spirituel. La parole influence. La parole appelle à l'existence ce qui n'existe. Donc la deuxième chose, dans cet angle des ennemis de ton avenir ou de ton devenir, les mauvaises paroles. Je prends un type expérimental. C'est une ville du nom de Jéricho. Les types que je prends ce matin, c'est une ville qui s'appelle Jéricho. Et littéralement, Jéricho, c'est la ville de palmiers. Les palmiers, c'est cette plante, c'est végétal qui regorge la vie. Les palmiers fructueux. Et le palmier produit beaucoup de choses. Donc de par son nom, de par sa nature, Jéricho, c'est une ville qui a appelé à produire beaucoup de choses. Parce que partant de son nom, de la nature de son nom, des grands avenirs sont rattachés. Mais on voit un certain Josué se comportant en conquérant. Et quand il arrive devant Jéricho, il écroule le mirail. Et comme si cela n'était pas suffisant, il va déclarer certaines paroles. Suis-moi très bien, c'est très important. Au-delà de détruire Jéricho, comme si cette destruction matérielle, physique n'était pas suffisante, il détruit par les paroles ce qu'il avait déjà détruit physiquement. Attention, attention, vous pouvez détruire physiquement, vous pouvez détruire matériellement, mais quelqu'un peut rebâtir matériellement. Mais quand on détruit spirituellement, par les paroles, la reconstruction est un problème. Amen. Ok. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc il a déjà détruit Jéricho. Mais au-delà de cela, il parle. Josué dit, il gira par l'Éternel. Maudit soit quiconque se lèvera pour rebâtir Jéricho. Il a maudit ces potentiels rebâtisseurs. Ou bien bâtisseur. Cette personne qui se lèverait pour rebâtir, il a maudit. Par les paroles. Et Jéricho a commencé à souffrir. A commencé à s'éteindre. Cette ville de palmiers qui devait être l'ombrage pour plusieurs, cette grande destinée, ce grand avenir a commencé à sombrer. Pourquoi? Parce que quelqu'un a parlé et il était mandaté spirituellement. C'est lui qui a parlé contre avait les mandats. Et quand on vient parler pour, c'est pourquoi on a parlé contre? On doit avoir la même nature des mandats. Très bien. On doit avoir un mandat qui a la même teneur qu'avec les mandats de celui qui a parlé contre. Généralement, on parle pour, alors que ceux qui ont parlé contre sont plus spirituels que nous. Tu m'as pas compris. Généralement, on vient
Je suis dans cette famille. Je parle pour les mariages. Je parle pour les enfants. Je parle pour la vie. Mais je ne sais pas. Il y a des paroles contre. Il y a l'autorité spirituelle qui a déclaré ces paroles contre. Je n'ai pas son niveau. Donc je suis Iliel de Bethel. Je suis Iliel. Je suis ce personnage. Je suis cet homme un bienfaiteur. Je suis cet homme un bienheureux. Bienfaiteur, généreux. Avec mes moyens. Mon pasteur, je vais rebâtir Jéricho. La Bible nous enseigne. Kyriel de Bethel bâtit Jéricho. Oh, quand lui pense bâtir, oh, il est en train de rebâtir. Attention, Josué n'a pas maudit celui qui bâtit Jéricho. Josué a maudit celui qui s'élèvera pour rebâtir. Il y a une nuance. Le problème de Josué, c'est pas bâtir Jéricho. Jéricho était déjà bâti. Moi, je l'ai détruit. Le problème de Josué, c'est avec cet homme qui fait rebâtir. Mais quand Iliel se met à l'œuvre, la Bible dit il bâtit. Donc son intention, c'est bâtir. Or, il vient rebâtir. Il ne se renseigne pas. Il ne consulte pas les archives. Mais lui est de Bethel. Il est de Bethel. En parlant de Bethel, il y a quelques indications très importantes. Je suis dans Genèse au chapitre 28. Fils d'Isaac. Petit-fils d'Abraham. Fait cette vision d'une échelle. Il voit les anges des cieux qui montent et qui descendent. Les lieux s'appelaient Luz. Quand il s'est réveillé, il rebaptise les lieux. De la couleur de la vision qu'il a faite. Il dit ces lieux vont s'appeler Bethel. Bethel, Beth comme maison. Elle comme Dieu. Partout dans la Bible, quand vous voyez Beth, comme Bethléem. Beth c'est la maison. Léem c'est le pain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te limite pas à Bethel. Il y a aussi Peniel. Mais Iliel, il n'est que de Bethel. C'est quelqu'un qui est informé. Il a la vision. Il vient bâtir. Il vient rebâtir. Mais ça tient de Bethel. Les lieux de vision. Mais avoir des bonnes visions ne suffit pas. Avoir des bonnes volontés dans la famille, ce n'est pas suffisant. Au-delà des bonnes volontés humaines, il faut un mandat divin. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui sont morts, au départ c'était des bonnes intentions. Je veux que mes neveux étudient. Je veux que les gens se marient dans la famille. Or à Jéricho il y a un embargo spirituel. À la hauteur de Josué, il faut remonter Josué pour avoir le mandat de parler pour. Là où Josué parlait contre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il est de Bethel. Il vient rebâtir. Quand il pose les fondements, c'est à la perte de son premier-né. Quand il termine la construction, à la perte de son cadet second. Donc, sur Jéricho, planait la mort.
Tout celui qui vient pour rebâtir, pour faire des bonnes choses, pour l'avenir de Jéricho, il meurt. Et ces paroles sont restées des années. Voyez-vous, il y a de Bethel, on a payé le prix. Il y a de Bethel, on a payé le prix. Quand Joseph, certaines reconstructions, certaines constructions, certains projets dans certaines familles, quand vous les voyez, il y a des personnes qui en ont payé le prix. Il y a des personnes qui sont mortes pour que le mariage existe dans certaines familles. On s'est marié au prix de la mort de quelqu'un. Je m'imagine habitant de Jéricho, si on peut encore avoir les murailles, si on peut avoir la ville, c'est parce qu'il y a de Bethel à sacrifier sa progéniture. Voyez-vous, nous faisons face à de telles réalités dans nos familles. Donc les bonnes intentions ne suffisent pas. C'est un bon départ. Mais bien au-delà de cela, il faut avoir un mandat spirituel. Parce que celui qui a parlé contre était mandaté. Et celui qui vient parler pour doit être mandaté. Très important. Ok. Alors, chaque fois avant de parler pour, quand je remarque qu'il y a quelqu'un qui a parlé contre, pose-toi cette question. Suis-je mandaté pour parler pour? Papa Joseph, il y a un problème avec l'onction. Esaïe dit, le Seigneur Maouin, c'est Christ. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour. Donc l'onction, les mandats, c'est pour quelque chose. Alors, lisez la chose, vous verrez que c'est tout ce que Jésus a fait. Il a guéri les malades, il a renvoyé libre les opprimés, il a purifié les lépreux, il a proclamé une année de grâce. Il a instauré le régime de la grâce parce qu'il avait été oint par le Père pour. Chaque fois que je viens, mais je ne suis pas oint pour, je meurs d'une certaine manière. Je suis en train de parler à quelqu'un. Voilà pourquoi il ne faut pas se précipiter. Moi, je suis avec l'apôtre Jean-Michel. Papa, je peux compter le nombre de fois que vous avez imposé les mains aux gens. Et des fois, je me pose la question, mais cet homme de Dieu, avec sa crainte de Dieu, son parcours, avec tout ce qu'il connaît, mais pourquoi il n'impose pas les mains à tout moment? Non, je peux compter. Depuis que je suis avec lui, je l'ai vu servir dans d'autres églises, être pasteur assistant. Je peux compter le nombre de fois il a fait un service. Et je comprends qu'il connaît beaucoup. Je ne m'ai pas compris. Il y a des personnes, parce que j'ai vu l'échelle, il y a de Bethel. Je vais rebâtir Jéricho. Okufa. D'abord, ta crainte de Dieu a un problème. Ta pratique de la foi a un problème. C'est rebâtir. Jean 2 Rois, au chapitre 2, Élisée vient de recevoir le manteau d'Élie. Parce que Samson sait que Jean avec Élisée, Élisée ne s'est pas limité qu'à Bethel. Vous voyez le parcours entre Gilgal vers le Jourdain. Élisée avec son père Élie. Parmi les étapes, il y avait aussi Bethel. Mais Élisée ne s'est pas limité à Bethel. Mais Élisée voulait les laisser là.
Élie plutôt voulait laisser Élisée là. Élie voulait laisser Élisée là. Et chaque fois, Élisée comprenait, à cette étape, je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé. Comme si Élisée savait qu'après le Jourdain, son deuxième défi, c'est les eaux de Jéricho. Quand Élie monte, il laisse tomber son manteau. Élisée reprend. Le premier défi d'Élisée, seul sait qu'il a vu son père faire avec lui. Voilà pourquoi avec les manteaux, il frappe les eaux en disant: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Les eaux se déchirent. Nous sommes exactement au Jourdain. Il traverse le Jourdain. C'est exactement après avoir traversé le Jourdain que les gens de la ville de Jéricho viennent. Il y a certains cas qui ne viendront pas parce que tu n'as pas encore atteint le niveau requis. Il y a certaines portes qui ne s'ouvriront pas parce que tu n'es pas encore à la hauteur. Montre-moi la profondeur dans laquelle tu es. Je te montrerai la hauteur à laquelle Dieu va t'élever. Moi, Joseph, quand on déchire les Jourdains, on connaît une profondeur. Et quand on sort du Jourdain, on connaît une montée. C'est exactement ce qui est arrivé à Élie, le père d'Élisée. Il traverse le Jourdain, il connaît une profondeur. Quand il sort du Jourdain, il connaît une ascension. C'est exactement Jésus dans le Nouveau Testament. Jean-Baptiste n'a pas qualité, papa Joseph. Il est la créature de Jésus. Mais Jésus connaît les secrets du Jourdain. Si je n'entre pas dans le Jourdain, je ne connaîtrai pas l'ascension. Il est certaines montées qui demandent certaines profondeurs. Ok. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est requis. C'est exigé. C'est obligé. On ne demande pas ta volonté. Sinon tu meurs. Tes enfants meurent. Comme Iliel de Bethel. Papa Joseph, Josué, je pensais qu'il va déroger de cette règle. Vous savez, quand Dieu dit à Josué, je commence à t'élever, c'est quand Josué connaît la profondeur du Jourdain. Et quand Josué traverse le Jourdain, il bâtit des hôtels. Ça, c'est très important. La porte du Jourdain, il la porte dans le Jourdain, il prend du Jourdain. C'est très important. C'est-à-dire, chaque fois que je traverse le Jourdain, j'apporte ce qui est mien dans le Jourdain. Je prends ce qui est du Jourdain. C'est-à-dire, attention que quelqu'un d'autre, quand il passe par le Jourdain, il va remonter à moi. Parce qu'il a mes souvenirs dans le Jourdain. C'est exactement ce qui se passe. Élisée qui connaît le Jourdain a senti l'odeur de Josué qui était passé par là. Voilà pourquoi Élie n'a pas pu. Il n'était pas encore passé par le Jourdain. Quand il passe, il monte au ciel. Son fils, quand il repasse, il rencontre Jéricho. Or, ils étaient passés précédemment par là. Mais le mandat n'était pas encore là. Il y a certains passages d'inspection, mais il y a des passages d'habitation.
Il y a certains passages d'inspection. Je vois Jéricho pour reconnaître quand je veux passer. En sens, dans le monde spirituel, il y a la connaissance et la reconnaissance. Voilà pourquoi Rhodes, il a entendu la voix de Pierre. La Bible ne dit pas que Rhodes connut. Rhodes a reconnu. Il va dire aux autres, c'est Pierre. Non, tu es folle. Elle n'est pas folle. Elle a reconnu parce qu'elle avait connu. Il y a des choses, hein, si tu ne les connais pas, la reconnaissance sera difficile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Élisée sort du Jourdain. Et les cas qu'on lui apporte, les eaux de Jéricho. Or, c'est lui qui avait parlé contre Jéricho. Ces hôtels, c'était dans les Jourdains. C'est lui qui vient parler pour Jéricho. Doit connaître les Jourdains. Je reprends. C'est lui qui a parlé contre Jéricho. Il venait de traverser le Jourdain. Il a bâti des hôtels. C'est-à-dire quand il prononce des paroles contre, ça s'apaisantit sur nos hôtels. Alors c'est lui qui vient parler pour. Il doit déshabiller ces hôtels. Il doit passer par les mêmes jours. Ça requiert une profondeur de consécration. Très important. Les gens de la ville sont venus. Ils lui disent, le séjour dans le pays est bon. Dans notre version, l'emplacement est bon. Mais les eaux sont mauvaises. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans la Bible, dans les langages spirituels ou prophétiques, les eaux ont des significations. Les eaux peuvent signifier des nations. Les eaux peuvent signifier des paroles. Les problèmes à Jéricho, les eaux sont mauvaises. Les paroles sont mauvaises. Ce qui plane au-dessus, c'est mauvais. Les eaux sont mauvaises. Et conséquence, le pays est stérile. Dans notre version, on dit les femmes du pays ne sont pas fécondes. Voilà pourquoi quand Élisée va déclarer pour, il dira j'assainis ces eaux, ils n'en proviendront plus ni mort ni stérilité. Donc de ces eaux provenaient des choses, découlaient des choses, la mort et la stérilité. Donc les paroles sur Jéricho criaient la mort et la stérilité. Il y a beaucoup de familles qui sont comme Jéricho. Vous savez, si vous habitez sous le ciel d'une famille qui est Jéricho, l'emplacement de la ville est bon. Mais les eaux qui donnent la vie. Voilà pourquoi celui qui doit assainir les eaux doit connaître les eaux. Iliel, tu n'es que de Bethel. Je parle à Iliel. Tu n'es que de Bethel. Tu n'as pas connu les eaux. Donc le problème à Jéricho, c'est un problème des eaux. Connais les eaux, tu vas assainir les eaux. Connais les eaux. Et de ces eaux-là, la mort ne sortira plus.
La stérilité ne sortira plus, mais c'est la vie qui sortira. Parce qu'au commencement, il n'y avait que des eaux. Vous savez la chose que Dieu a faite? Il sépara les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas, et la vie fut créée. Et cette vie, c'était la terre. La terre, c'est la vie qui est sortie des eaux. Donc des eaux doit sortir la vie. Mais par les mandats de qui? De celui qui connaît les eaux. Papa Joseph, Ézéchiel connaît une expérience. Ce prophète de l'exil à Babylone, il connaît la vision d'un torrent. Et il entre dans ce torrent, l'eau est à ses chevilles. Plus il avance, l'eau connaît sa taille. Plus il avance, il se noie. Dieu le sort de ce torrent. Et Dieu lui dit, il y a de l'eau. Il lui parle d'une eau qui doit sortir du torrent pour assainir les eaux. Et ce torrent, c'est Christ lui-même. Celui qui a Christ, il a l'eau. Et cette eau est capable d'assainir les eaux. Donc nous parlons d'une eau qui assainit les eaux. Et cette eau qui assainit les eaux, c'est Christ. Mais il faut connaître Christ, pénétrer Christ, être pénétré par Christ pour être cette eau qui va assainir les eaux. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Donc il est question d'une eau qui assainit des eaux. Il est question d'une singularité qui règle ce qui est pluriel. Des Jéricho sortent la mort et la stérilité. Mais il n'y a qu'Élisée qui va régler ça. On n'a pas besoin de beaucoup de gens. On a besoin de celui qui porte la vie, qui porte Christ. Il est capable, même s'il est minoritaire, avec Christ, il est la majorité. Il va régler les problèmes. Ok. Avance, hein? On lui dit les eaux. Il va leur dire, montrez-moi la source. Mais bien avant, il leur demande une chose. Non, deux choses. Apportez-moi une assiette. Papa Joseph, l'épithète que l'on rattache à cette assiette m'a pas sourdi. L'épithète que l'on rattache à cette assiette m'a pas sourdi. On dit une assiette neuve. On ne porte pas la vie dans ce qui est ancien. On porte la vie dans ce qui est nouveau. Voilà pourquoi on ne prend pas les bons vins pour les mettre dans des vieilles outres. On ne prend pas un drap neuf pour coller un ancien drap. La fissure sera profonde. On ne règle pas l'ancien par l'ancien. On ne règle pas ce qui est vieux par ce qui est vieux. On ne règle pas ce qui est délabré par ce qui est délabré. La famille est pourrie. Tu viens avec ta consécration pourrie. Tu veux régler les choses. Tu viens avec ta sanctification pourrie. Tu veux régler les choses. Ce qui est requis, c'est une assiette, mais neuve. Une nouvelle consécration. Apportez-moi ça. Une nouvelle sanctification. Apportez-moi ça.
Un cœur nouveau. Apportez-moi ça. Vous êtes tellement incrédule. Vous connaissez Jéricho. Les déboires de Jéricho. Pour partir sur des bonnes bases. Ce sont des bonnes bases. Ça doit être des bonnes bases. Donc il achète neuf. Aïe, 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 aïe. Une vue de prière neuve. Et mettez-y du sel. Le sel dans la Bible, c'est aussi l'image de la parole. La parole doit être contenue dans ce qui est nouveau. Pourquoi les eaux de Jéricho ne sont pas assainies? On met du sel, mais dans une assiette vieille. Tony na masumu et Tony na mabe makanisa mabe lolendo motema mabe kindoki ata mungu yango eza ndenge nini. Papa molima tie maboko na makolo ozwi te kitoko ye mungu abazotia na sani ya kala. Pasteur bazotoka pamba. J'aime Élisée. Papa Joseph, c'est lui qui dicte les règles. Le problème de Jéricho, c'est votre problème. Quand moi je viens avec mes règles. Mais dans l'église du Seigneur, on a des chrétiens qui dictent au pasteur les règles. Pasteur Jean-Michel, moi je vais vivre ma vie comme ça. Priez pour moi que Dieu me bénisse. Le pasteur me dit avec tout amour, il a le cœur d'un berger. Mon fils, ma fille, tu as besoin d'une assiette neuve. Pasteur, votre couverture est là. Pasteur, on jouit de votre onction. Quand je sors de l'église, un tir, deux tirs, trois tirs. Je viens. Le sel est là. Papa Joseph, c'est que je comprends de Jéricho. Jéricho ne manque pas de sel. Ce n'est pas Élisée qui donne du sel aux habitants de Jéricho. Ce sont les habitants de Jéricho qui donnent à Élisée et l'assiette et du sel. Vous avez toujours ces sels-là. Mais votre problème, vous les mettez dans une assiette vieille, usée, pourrie. Les sels ne fonctionnent pas. Mais pour terminer, Papa Joseph, le problème des eaux de Jéricho, c'était un problème d'infiltration. La ville est bonne. L'emplacement est bon. À l'externe, il n'y a pas de problème. Mais à l'interne, donc c'est un problème de profondeur. C'est un problème d'infiltration. Voilà pourquoi on n'a pas besoin des haricots. On n'a pas besoin de la farine. Ici, ce n'est pas le blé qui est l'image de la parole. Le blé peut pourrir là. Ici, c'est le sel. Parce que parmi les propriétés du sel, le sel a la capacité d'infiltration. Mettez le sel dans une viande. Mettez les sels dans une sauce. Goûtez. Vous sentez les sels. Mais montrez-moi les sels. Vous ne voyez pas les sels. C'est ça le problème de Jéricho. Les eaux sont mauvaises. On ne les voit pas. Mais on sent le goût. Donc la nature du problème doit être identique à la nature de la solution. Donc la solution qu'on apporte doit ressembler au problème. C'est le seul endroit où la solution devient le problème.
Pasteur Joseph, Jésus vient résoudre les problèmes du péché. Mais sur la croix, Jésus n'est pas saint. Pour résoudre les problèmes du péché, Jésus ne devient pas pécheur. Jésus devient pécheur. Je prends la nature du problème pour être la solution au problème. C'est ça Jéricho. C'est ça Jéricho. Les choses sont mauvaises. Mais on ne voit pas ça. On sent. Il y a une infiltration. Donc la solution, ce n'est pas les bleus. Ce n'est pas les bleus des Joseph. Les bleus des Joseph, c'est en Égypte. Mais à Jéricho, la parole n'est plus les bleus. La parole devient du sel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le même Jésus. En Égypte, il se comporte comme les blés. Mais à Jéricho, avec Élisée, il est le sel. Il s'adapte au problème. Jésus s'adapte au problème. Mais les sels, dans tout ce qui est fluide, les sels pénètrent et habitent. Parce que le problème de Jéricho, c'est exactement les sels. Mais un mauvais sel, des mauvaises paroles. Maintenant, il faut des bonnes paroles pour ôter les mauvaises paroles. Et alors que tu parleras dans la prière, les mauvaises paroles seront ôtées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mettez-y quoi? Du sel. Et vous? On m'a béni, tu as ici le problème. C'est les cœurs, l'assiette. Le sel est là. Mais on met le sel où? Comme ce matin, tu écoutes le sel. Tu reçois le sel. Mais ça entre où? Le sel rentre où? Une assiette. Une assiette qui est comment? Neuve. Dieu n'a pas besoin de ce qui est ancien. Ma bibiche, beaucoup de gens parmi nous, les chrétiens, donnons à Dieu ce qui est ancien, ce qui a vieilli, ce qui est vieux. C'est quand je n'ai pas de temps, je viens à l'église. Donc on donne à Dieu le superflu, le superficiel. Mais Dieu a besoin d'une assiette neuve. Si Dieu a besoin d'un drum, ça doit être un neuf. Je comprends pourquoi le pasteur s'est sacrifié pour acheter un synthétiseur nouveau. Il a même sacrifié sa famille. Ne vous en faites pas. Je suis fils de pasteur, j'ai fait ça. Et j'ai fait ça parce qu'on devait entrer dans la vision de papa, dans la vision de son Dieu. Et il nous a appris qu'à Dieu, on donne ce qui est nouveau. C'est ce que j'apprends aussi à ma femme. C'est-à-dire, souffrant pour donner à Dieu ce qui est nouveau. Au début, c'était un problème, mais je vois que ça commence à entrer. Parce que le sel s'infiltre et habite. Quand le sel se voit, on n'a pas bien préparé la nourriture. Je n'ai pas compris. Papa Patrick, quand maman bénite vous apporte un plat, vous voyez des gros grains de sel. Si vous n'avez pas de maîtrise, vous pouvez la gifler. S'il y a des visiteurs, la tête c'est en bas. On ne doit pas voir ça. Mais on doit sentir.
Quand dans un plat on voit le sel, on n'a pas bien préparé. Le sel doit s'infiltrer pour habiter. Un sel qui ne s'infiltre pas, qui ne sait pas habiter, on va dire tu as mal préparé, on va jeter la nourriture, on ne va pas consommer ces sels. Or le sel dans l'assiette neuve doit être consommé à la source des eaux. Quand la source des eaux consomme ces sels-là, qui a fait un avec cette assiette neuve, les eaux de cette source sont assainies. Tiens-toi debout, on va prier le Seigneur.